Bonjour, bienvenue sur le podcast laboutique.fr. C'est le premier consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle et plus précisément ChatGPT, le sujet du moment. Je me présente, Soraya Loras Munoz, conseillère numérique à la CCI du territoire de Belfort. J'accompagne les commerces et services. Ma qualité, c'est avoir les bons réflexes pour trouver des réponses précises, essayer de tout comprendre et vous décrypter le tout simplement. ChatGPT, déjà commençons par dire que c'est pas compliqué. ChatGPT, je l'utilise parfois pour répondre à mes questions, parce qu'il peut m'aider à trouver des idées, corriger du contenu, il fait le job rapidement. Bref, c'est mon petit perroquet assistant sur l'épaule qui me facilite la vie. Alors, vous me direz, Soraya, tu peux nous dire c'est quoi ChatGPT ? Alors déjà, on le prononce à l'anglaise, ChatGPT, qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. Alors moi, j'ai demandé directement à ChatGPT de m'expliquer, comme à un enfant de 7 ans, c'est quoi ChatGPT ? D'accord, imagine que ChatGPT est comme un robot qui aime beaucoup lire. Ce robot a lu énormément de livres, d'articles et plein d'autres choses pour apprendre toutes sortes de choses. Maintenant, quand tu lui poses une question ou que tu lui demandes de raconter une histoire, il utilise tout ce qu'il a lu pour te donner une réponse aussi utile et intéressante que possible. C'est un peu comme avoir un ami très intelligent qui sait beaucoup de choses et qui est là pour t'aider et répondre à tes questions. Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant ? Donc, rappelons en premier lieu le contexte. À son lancement en 2022, ChatGPT a attiré 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Autrement dit, c'est un marché en plein essor. Mais alors, qui est le papa et la maman de cet outil ? Les heureux parents de c'est la société OpenAI. Leur bébé ChatGPT est perçu comme le moteur de la révolution, un outil puissant, capable de produire des textes, du code. Vous trouvez des mots-clés et pas que. Je ne vous ai pas dit la fierté des parents, le beau bébé. Si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe sur le le numérique, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Avec une pointe d'optimisme, je vais vous aider à vous libérer des idées reçues. Pour dépasser la peur de cette nouvelle révolution qu'est l'IA, on va voir ensemble de manière très simple ce que c'est. Commençons par le commencement. ChatGPT, comme un enfant, il apprend. Il peut dire des bêtises, ne pas être pertinent, et donc il faut rester vigilant, vérifier tout ce qu'il nous raconte. Il ne ment pas volontairement, on dit qu'il hallucine le pauvre, un petit coup de fièvre, ou des pièges qu'il ne sait pas éviter. Je vais vous citer l'exemple de cet avocat aux États-Unis. C'est toujours mieux de montrer ce qui se passe ailleurs. Cet avocat, pas très malin, a dû s'excuser d'avoir utilisé ChatGPT pensant que c'était une source fiable. En fait, ChatGPT avait construit des faux cas de plainte sur lesquels l'avocat s'était appuyé. Aïe aïe aïe, notre petit ChatGPT a fait que des bêtises. Un autre exemple, moins marrant celui-ci, celui du New York Times qui porte plainte contre ChatGPT et Microsoft qui s'inspirent de leur modèle. Ici, ça soulève le problème du copyright et de la propriété intellectuelle. Est-ce la faute de ChatGPT ? L'affaire suit son cours. Voilou pour les points de vigilance que je vous ai évoqués. Est-ce que je vous ai fait peur ? Parce que mon intention initiale, c'était de détruire cette peur en vous montrant que ChatGPT peut se tromper et qu'il n'est surtout pas infaillible. L'enfant parfait n'existe pas. Il a toujours besoin de ses parents, les humains, pour le guider et le faire grandir. Revenons à nos moutons. Pour ceux qui ont toujours une petite crainte face à l'IA, je dirais que l'arrivée de la calculatrice a permis de rendre les calculs moins pénibles et plus rapides, et qu'il faut le prendre plutôt dans ce sens. C'est un nouvel outil. L'intelligence artificielle est un outil pour aider l'humain. Pour résumer, ChatGPT fait des associations de proche en proche. Il apprend que 2 plus 2 font 4 et comprend la logique de 2 plus 2 surtout. L'IA se nourrit de ce qu'on lui demande. C'est une éponge qui s'imprègne de ce qu'on lui donne.
ChatGPT a grandi, c'est un adolescent. Parfois il se trompe, parfois il fait bien les choses. Cela dépend de comment vous allez interagir avec lui. Pour ceux qui se disent ChatGPT ça me dépasse, en fait, c'est un nouveau moteur de recherche personnalisé, votre nouvel assistant qui vous donne les infos que vous recherchez au même endroit rapidement. Bref, il nous facilite la tâche. En 2024, on va apprendre à utiliser ChatGPT car il nous ouvre un champ des possibles. On va rechercher des profils de prompt engineer, c'est-à-dire des humains qui savent parler avec cet outil pour avoir des réponses pertinentes simplement. Faisons ensemble un pas en arrière et essayons de voir où nous allons. À la prochaine sur un autre thème.